بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sur l'Ikhwan, nous allons aborder aujourd'hui une réflexion et cela sur une parole très importante d'un ulama as-salihin parmi nos pieux. Et lorsqu'il nous disait ad-dhunub tunqisu al-iman, les péchés, vous savez, ils peuvent diminuer la foi. فإذا تاب العبد أحبه الله سبحانه وتعالى. Mais lorsque l'adorateur il va se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer. Et cela c'est quelque chose de très important. Puisque Shaitan, tout ce qu'il veut, c'est que tu te lamentes et que tu ne te repentes pas. Parce qu'il sait, lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. وَقَدْ تَرْتَفِعُ دَرَجَاتُهُ بِالتَّوْبَةِ. Et en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ton repentir, ce n'est pas tout. Allah, il va t'élever par le repentir. Déjà, premièrement, lorsque tu commets un péché et que tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime pour cela. Parce que tu es revenu à lui. Tu as fait preuve d'humilité. Tu t'es repenti. Donc tu as montré que tu étais faqir, que tu étais pauvre. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu reviens à lui. Donc Allah, pour cela, il t'aime. Mais en plus de cela, تَرْتَفِعُ دَرَجَاتُهُ بِالتَّوْبَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever. En plus de cela, il va l'élever en degrés. Donc cela veut dire que ta position initiale n'est plus la même après ton repentir que par rapport à ta position avant le repentir. C'est pour cela qu'on te dit que ad-dhunub tud'ifu al-iman wa tub'idu al-qulub 'an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Parce que les péchés, quelle est la conséquence des péchés? Ces derniers, ils vont affaiblir ta foi et en plus de cela, ils peuvent t'éloigner, ils éloignent les cœurs du miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taj'alu an-nafs fi dha'fi wa ghaflah. Et en plus de cela, à cause des péchés, ton âme, elle s'affaiblit, et lorsqu'elle s'affaiblit, elle commence à tomber dans la négligence et dans l'insouciance, dans la faiblesse. C'est pour cela que les gens qui vivent dans les péchés, qui ne font pas d'efforts pour se repentir, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois dans une position de faiblesse. Ils négligent leurs prières, ils ne prient pas à l'heure, ils ont un mauvais comportement, ils vont se laisser aller dans les péchés. Et puis même quand tu les interpelles sur cela, qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, mais bon, j'essaie de faire comme je peux, je suis faible. C'est normal parce que tu baignes, tu restes, tu t'endors dans tes péchés. Et c'est cela qui t'affaiblit. Mais si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, bit-tawbah, avec un repentir sincère, Allah jalla fi'ala, il va t'élever, et qui dit élever, il va te renforcer ta foi. Et c'est pour cela que لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى العظيمة فباب التوبة مفتوح لكل من يرجع إليه صادقة. Celui qui, cela fait partie des grandes miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la porte du repentir reste tout le temps ouverte, tant que tu vis. Tant que tu es fit dunya dans ce bas monde, la porte du repentir, elle est ouverte. Quoi que tu aies fait. Quoi que tu aies fait. Comme péché vis-à-vis de ton Seigneur, si tu reviens à lui, la porte elle est ouverte. Il n'y a que Shaitan qui va te faire croire que ton péché n'est pas pardonnable, ou bien que tu ne seras pas agréé, que tu ne seras pas accepté. Parce que lui, il veut le désespoir de ta part. Il veut que tu baisses la garde et tu baisses les bras. Mais la porte du repentir, c'est quoi la porte du repentir? Elle reste ouverte, mais par contre, la condition, la condition, tant que la personne, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, sadiqa, elle revient sincère. Je vais poser une petite question. Ah ouais, tfadal. Peut-être il y a des gens que... Vas-y, tfadal, ma fouche, Inch'Allah. On ne sait jamais. Si par exemple, on repentit, et derrière, à un moment donné, on fait un péché. On continue. Je vais en parler, Inch'Allah, mais tu as raison, tu as devancé la question, Inch'Allah. Celui qui va commettre des péchés, qui va se repentir, mais qui retombe dans les péchés, comment est-ce que ça se passe pour lui? Tant qu'il est sincère,
qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, daïman kadal, qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, biqalb al-salim, avec un cœur sincère, pur, il revient à Allah, il se repent. Wa bishurut, avec les conditions, al-ikhlas, wa nadam, sincère, le regret, il délaisse le péché, des choses comme tark al-muharramat, il délaisse les péchés, il revient à Allah, Allah il lui pardonne. Même s'il fait cela 1000 fois, même si son péché il le fait 1000 fois, mais c'est 1000 repentir, parce qu'en fait il est faible, Daif, il est faible. Il est sincère lui quand il se repent, il est sincère, mais après il retombe. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne tant que, eh bien, tu te repens. C'est pour ça qu'Al-Hasan al-Basri rahmatullah alayh, quand un jour on lui a dit, ouais mais la personne, même Ibn Taymiyyah et d'autres, mais la personne elle le fait 1000 fois. Est-ce qu'il continue encore à se repentir? Il continue jusqu'à temps de fatiguer Ash-Shaytan. C'est le Shaytan qui va se fatiguer. C'est pas toi qui dois te fatiguer, c'est Shaytan qui doit se fatiguer. Que toi tu reviennes à lui et que tu ne lâches pas l'affaire de te repentir. Et c'est pour cela que on te dit فَمَنْ تَابَ بِإِخْلَاصٍ أَحَبَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَسَحَ ذُنُوبَهُ. Celui qui va se repentir Allah avec sincérité, Allah il lui agrée se repentir et en plus il lui efface le péché. Ça c'est une grande miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah il te le dit dans le Coran, bien sûr, mais en plus de cela, Wallah yuridu an yatuba alaykum. Allah Jalla fi'ala, il veut de toi ton repentir. C'est pas simplement repens-toi comme cela. Ce n'est qu'entre toi et ton nafs. Non, c'est qu'Allah Jalla fi'ala lui-même, il t'incite à revenir vers lui. C'est comme un peu, tu vois, un employeur. Quand quelqu'un il veut motiver son salarié, qu'est-ce qu'il fait? Il dit vas-y, mais travaille, sois dévoué. Tu verras, je vais t'accorder des récompenses pour cela. Tu auras une prime. Donc, ton employeur te montre sa volonté à vouloir te récompenser. Mais après, ça dépend de toi. Si tu fais rien, c'est normal que tu n'as rien. Mais il te montre, lui, si tu es motivé, si tu es déterminé, tu ne seras pas déçu. Bien Allah Jalla fi'ala, plus fort que cela, dans le Coran, il t'appelle à te repentir parce que Allah Jalla fi'ala, il veut. C'est une des caractéristiques, des attributs d'Allah Jalla fi'ala, al-irada, la volonté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veuille. Je veux ceci, je veux qu'il soit guidé, je veux cela, je veux sa miséricorde. C'est un des attributs d'Allah, la volonté. Allah, il veut que toi, tu reviennes à lui, que tu te repentes. Mais après, ça dépend de toi, parce que tu as le libre choix. Et par rapport à cela, eh bien, l'adorateur d'Allah, s'il revient à lui, en plus de cela, quand tu te repens, eh bien, subhanallah, toi, tu étais à un certain niveau. Tu as fait le péché, tu t'es repenti, après ton repentir, tu as été élevé. Tu n'es pas dans la même position que tu étais précédemment. Allah Jalla fi'ala, il t'a élevé en plus de cela. C'est pas tu es resté pareil, tel quel. Aux yeux des gens, peut-être tu restes pareil. Aux yeux des gens, les gens ils te jugent par rapport à leur regard. Toi, tu as commis un péché, tu t'es repenti, qu'est-ce que font les gens? Al-insan, ils voient simplement le péché. Ah, ce que tu as fait, toi, le péché que tu as fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu n'as pas la même position. Tu as été élevé en degrés. Grâce au repentir à tout cela. C'est pour cela que, eh bien, on te dit même, yani, bel tarfa'u darajatahu wa tuqarribuhu akthar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rapproches encore plus d'Allah, tu es encore plus proche d'Allah et tu es encore plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par la cause de ton repentir, d'être revenu à Allah azza wa jal avec donc une position de repentir. D'où le fait, tu vois, wa ja'a biqalbin munib. Tu vois, avec ce cœur repentant. Pourquoi est-ce que Allah Jalla fi'ala fi hadhihi al-ayah, dans ce verset, il n'a pas dit celui qui revient repentant tout court, ou celui qui revient à Allah Azza wa Jal. Il a dit biqalbin munib, avec un cœur repentant. Parce qu'en fait, le repentir, il doit partir de ton cœur, pas simplement de ta langue. Pas simplement tu te dis à toi-même, ouais, je me repens, c'est bon, je me repens. Ça doit partir du cœur. Ça doit partir du cœur, ton repentir. D'où le fait que Allah Jalla fi'ala a décrit un cœur repentant, c'est-à-dire qu'un cœur qui s'est repenti sincèrement, avec sincérité pour Allah Azza wa Jal, Allah est, voilà celui qui va récompenser. Et c'est pour cela que certains pieux disaient même رب معصية أو أراثة ظل واستغفار خير من طاعته أو أراثة استكبار. Il disait il est meilleur, il se peut qu'il soit meilleur. Et cela, c'est une ibara, c'est une leçon qui est extrêmement forte. Il disait, il est possible que quelqu'un commette un péché par lequel il s'est humilié, mais il s'est repenti,
que quelqu'un qui a fait une bonne action avec orgueil et ostentation. Tu vois la différence? Il est meilleur que quelqu'un ait commis un acte de désobéissance, une désobéissance, où il s'est humilié, il s'est rabaissé à cause de ce péché, mais il s'est repenti. Eh bien, lui, il se peut qu'il soit meilleur auprès d'Allah que quelqu'un qui va faire une bonne action, mais son action, il l'a faite avec orgueil, avec ostentation. Donc lui, il croit qu'il est élevé, il est bien par sa bonne action, mais qu'il montre aux gens, et il croit qu'il est meilleur que celui qui a fait un péché, alors que celui qui a fait un péché, il s'est repenti. Son cœur, il s'est brisé par son péché. À cause de cela, eh bien, il s'est repenti. Grâce à cela, il s'est repenti. Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sincère. Et cela, ça l'a élevé, ça lui a pardonné son péché et ça l'a rapproché de son Seigneur. Alors que celui qui a fait une bonne action, fier de lui, qui pense que, tu vois, il a un niveau supérieur, il se peut que lui soit rabaissé plus bas que celui qui a commis le péché. C'est pour cela que c'est important le cœur. Il vient, Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur repentant, parce que ça se passe aussi dans le cœur, ça ne se passe pas simplement dans tes actes, dans tes membres. C'est comme dans un couple, quand vous avez des fois une dispute dans un couple, tu en as un des deux qui va dire c'est bon, je te pardonne. Mais son cœur, il reste colérique. Pardonne pas son cœur. C'est son cœur, il n'a pas pardonné. Hein. C'est juste, il l'a prononcé avec sa langue pour une question de situation, de contexte. Il l'a dit comme cela, c'est bon, je te pardonne. Mais son cœur n'est pas monté au niveau du pardon, tu vois. Son cœur, il reste quand même encore dans l'animosité, dans la rancune. Donc c'est un pardon, c'est vrai, en apparence. Mais on voit bien que son cœur n'a pas pardonné. Donc le cœur même parmi les êtres humains, ça marche comme cela. Donc t'imagines, si déjà entre les êtres humains, ça fonctionne comme cela, comment tu vas dire, moi je me suis repenti, avec ta langue, je me suis repenti, mais ton cœur il reste attaché au péché, il a aimé le péché, il a désiré le péché, voire même tu t'es repenti, mais bon, t'es pas convaincu, t'es pas vraiment sincère. Comment veux-tu qu'avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter ton repentir. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que Allah aime du repentir. Et c'est pour cela aussi que, une des paroles que disait, justement, dans ce sens-là, un des pieux, il disait quoi? Il disait إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً صَادِقَةً فَإِنَّ ذُنُوبَهُ تَمْحَى وَتَرْتَفِعُ دَرَجَاتُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ. Donc c'est ce qu'on disait. Celui qui se repent avec un cœur sincère, d'un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever en degré et lui pardonner, et il sera à un niveau supérieur au niveau dans lequel il était avant son repentir. Cela, en plus de cela, c'est une miséricorde. C'est un bienfait qui doit motiver le pécheur, qui doit motiver le désobéissant. Cela, c'est un rappel à celui qui commet des péchés, qui est négligent dans sa religion, de se dire, il ne faut pas que je désespère. La taqtamin rahmatillah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah jalla fi'ula. Tu dois tenir bon et te repentir, parce que la porte du repentir, elle est grandement ouverte. Et en plus de cela, tu auras plus à gagner pendant le repentir, pour le repentir, avec le repentir, que tu vas gagner en restant dans ton péché. Et c'est pour cela même, encore une fois, هذا يعني يبين أن التوبة الحقيقية لا تمحو الذنوب فقط بل تجعل العبد أسمى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. T'imagines? Cela, ça t'apprend que le repentir, il ne fait pas qu'effacer le péché. Le repentir ne fait pas qu'effacer le péché. Le repentir permet d'effacer le péché, mais en plus d'élever en degré. Souvent, les gens, quand tu leur demandes de se repentir, Toub Allah subhanahu wa ta'ala, repens-toi. Lui, il pense simplement qu'il doit se repentir par rapport à ce qu'il a commis en acte, en péché. C'est tout. Je me repens parce que j'ai commis des péchés. Mais il oublie que grâce aussi à ton acte de repentir, tu ne fais pas simplement que demander à Allah azza wa jalla qu'il t'efface ton péché. En plus de cela, Allah, il va t'augmenter en degré et il va te rapprocher de lui. Donc, ce n'est pas simplement que l'effacement du péché qui prime. C'est le fait que grâce aussi au repentir, tu gagnes le fait que ton péché s'efface. Mais en plus de cela, tu gagnes le fait qu'il va t'élever en degré et qu'il va te rapprocher de lui. On pourrait dire que tu gagnes 3 récompenses.
pour un repentir. Alors que le péché, il te rabaisse. Il t'éloigne. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu kadhalika al-'abd at-ta'ib wa yastajibu lahu. Allah jalla fi'ala, il aime ceux qui se repentent. Et il exauce l'invocation de celui qui se repent. Kama qala jalla fi'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah jalla fi'ala, il aime celui qui se repent et il aime ceux qui se purifient. Et tu sais, la purification, elle a plusieurs sens, plusieurs sortes. Tu as la purification min al-badan du corps et il y a la purification min al-qulub des cœurs. Allah jalla fi'ala, il aime que tu te repentes, mais aussi il aime que tu te purifies. Tu te purifies pour tes ablutions, tu te purifies pour ton adoration, pour ta lecture de Coran, tout cela, mais il aime aussi quand tu purifies encore plus ton cœur. Pourquoi ton avis? وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il revient Allah jalla fi'ala avec un cœur pur. Donc le fait de purifier ton cœur, c'est un acte qui te permet aussi de t'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, tu es aimé par Allah. T'imagines, tu es aimé par Allah et en plus, tes invocations sont exaucées. Allah jalla fi'ala te dit ويقول أيضا في القرآن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah jalla fi'ala te rappelle, et certes celui qui se repent et ensuite qui fait des bonnes œuvres, qui se met à faire donc des bonnes œuvres, Allah jalla fi'ala va lui changer ses péchés par des bonnes œuvres, par des bonnes actions. Parce qu'Allah jalla fi'ala est tout pardonneur et miséricordieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu pourrais rajouter encore en plus de ce qu'on a expliqué que quand tu vas te repentir, illa man taba, celui qui se repent, donc en dehors de celui qui se repent, cela par rapport à ceux qui auraient commis des actes, des péchés, des choses comme cela, mais qui se repent et qui fait des bonnes actions, qui s'adonne à faire des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala va lui changer ses péchés par des bonnes œuvres. Alors on va dire quoi? Le repentir, qu'est-ce qu'il fait? Il te pardonne tes péchés, il te les efface. En plus, tu es élevé en degré, tu es rapproché de ton Seigneur, mais tes péchés aussi ont été transformés en bonne action. Tes péchés ont été transformés en bonne action. Après, les ulama, ils disent, bien sûr, ils divergent sur le fait de savoir est-ce que c'est al-kaba'ir ou as-sagha'ir. Est-ce que ce sont les grands péchés et les petits péchés qui sont changés, ou est-ce que c'est uniquement les petits péchés? Mais les ulama te disent, dans ce verset, Allah jalla fi'ala fait référence à at-tawbah. Il a man taba, celui qui se repent. Donc at-tawbah, il t'efface les petits et les grands péchés. Parce qu'il ne faut pas oublier que même le pèlerinage en lui-même, en soi, selon le hadith, tu reviens comme si tu venais de naître. Mais ce n'est pas simplement que d'y aller, de revenir qui te permet cela. C'est que tu ailles là-bas, que tu respectes à shurut les conditions au pèlerinage et que tu te repentes. Que tu te repentes. Tu es à Arafat, le jour de Arafat, tu te repens, tu invoques, tu implores, tu fais tes rites et tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal qui te pardonne de ce que tu as commis, de tes péchés. Avec un pèlerinage comme cela, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface l'ensemble de ce que tu as fait. Et tu reviens comme si tu n'avais pas fait. Tu vois? C'est cela la grandeur. ولهذا عبد الله فاغتنموا باب التوبة. Profitez de cette porte du repentir. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعد للمتقين. Et profitez, précipitez-vous à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Aussi vaste que les cieux et la terre. À un pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, mais qui a été préparé pour qui? Eh bien pour les pieux, pour ceux qui se repentent sincèrement. واعلموا كذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب من يرجع إليه. Allah جل في علا aime ceux qui reviennent à lui. وأن التوبة مخلصة هي طريق الفلاح ورفع الدرجات. Le chemin, la voie que tu vas emprunter par le repentir, c'est un chemin qui va t'élever en degré et qui va t'apporter la joie et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et en plus de cela, il va te permettre d'être aimé, surtout le plus important, d'être aimé par ton Seigneur. Comme beaucoup de gens souvent te disent, oui, comment être aimé par Allah? Comment puis-je être donc quelqu'un qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien la réponse elle est dans cela. Multiplier à l'istighfar, les demandes de pardon,
wa tawbah, le repentir. Allah Jalla fi'ulah t'appelle l'islam, wa tubu ila Allah tawbatan nasuha, repentez-vous tous d'un repentir sincère, c'est un appel d'Allah Jalla fi'ulah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir, et celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas commis ce péché. Kama fait le hadith. Donc, on a tout à notre portée de main. Tout est mis à disposition. Après maintenant, eh bien, c'est à nous d'agir et de profiter de cette grande porte, parce qu'après, on n'aura pas d'excuses. Tu ne pourras pas dire « Wallah, j'ai commis des péchés, j'étais faible, je ne savais pas, je n'avais pas la connaissance des choses comme cela. » Ça dépend de toi. La porte est ouverte. Il faut que tu sois sincère, quel que soit ton niveau. Sincère, tu te vois Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère. Allah Jalla fi'ulah, il te pardonne. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. Rabbul arshil azim.